Bonjour! À propos de cette vidéo, si vous voulez prendre des notes, vous pouvez le faire à la page 52 dans votre cahier bleu. Si vous ne voulez pas prendre de notes, c'est votre décision, parce que de toute façon, avec les pages 48 et 51, il y a quand même un peu cette matière-là qui est résumée. Puis on va aussi avoir une vidéo à propos des pages 48 et 51 de toute façon. C'est un peu le même sujet qui va être discuté. Donc ici peut-être plus une exploration, une découverte à propos de combien de solutions possède chacun des systèmes d'équations. Ah, ok. Moi je pensais que tous les systèmes d'équations avaient uniquement une solution. Autrement dit, si je fais apparaître deux droites dans un plan cartésien, une droite en vert et une droite en bleu, ils semblent se croiser uniquement à un endroit. Avec des droites, ça me semble logique, non? Mais pourtant, peut-être pas. On va réaliser avec cette vidéo-là qu'il peut avoir évidemment une solution. Il peut avoir aussi zéro solution. Et il peut avoir une infinité de solutions. Alors c'est ça que je veux vous dire dans cette vidéo-là. Il peut avoir 1, 0 ou une infinité de solutions. Alors allons voir pourquoi et allons voir comment. Avec les trois exemples qui sont à l'écran, mais vous pouvez faire pause et l'essayer par vous-même. Soyez proactifs. Alors, qu'est-ce qui se passe ici à la page suivante? Ben, je me suis attaqué au premier système d'équations. Et bien sûr, j'ai fait la comparaison. J'ai donc écrit moins 3x plus 2 égale 7 moins 3x. C'est écrit là fièrement. Et avec un peu de balance, en faisant plus 3x de chaque côté, qu'est-ce qui reste de chaque côté? Il n'y a plus de x. Que c'est étrange. Ça peut arriver. Il n'y a plus de x parce que ils se sont annulés, ils se sont autodétruits, parce qu'on avait le même taux de variation, moins 3 ici, et moins 3 ici. Alors, lorsqu'on a le même taux de variation, ben, il y a des bonnes chances que les x s'annulent. D'ailleurs, c'est écrit 2 égale 7. Alors, effectivement, il n'y a plus de x. Et 2 n'est jamais égal à 7, soit dit en passant. Et donc, ça veut dire il n'y a pas de solution. Ça veut dire que les droites, jamais, vont ne se toucher. J'espère qu'on comprend un petit peu pourquoi. Parce que les droites ont le même taux de variation, mais elles n'ont pas la même valeur initiale. Ici, c'est 2 et ici, c'est 7. Donc, il y en a une qui commence au point 0,2, ben, qui commence, ou disons qui passe par le point 0,2, et l'autre qui passe par le point 0,7. Et étant donné qu'elles ont le même taux de variation, elles sont parallèles, comme des rails de chemin de fer, et jamais ces droites-là vont se toucher. Alors voilà ici. Elles ont le même taux de variation, c'est pour ça que j'écris A1 est égal à A2. Bien sûr, quand je parle de A, je parle du taux de variation, comme dans Y égale à AX plus B. Plus B, justement, les B ne sont pas égaux. Il y avait le 2 et le 7. Et les B sont différents. C'est pour ça que c'est écrit B1 est différent de B2. Alors, avec cette situation-là, lorsqu'on a des taux de variation qui sont égaux, mais des valeurs initiales qui ne sont pas égales, on va avoir pas de solution. Donc, zéro solution. Le deuxième système d'équation, encore une fois, on va faire la comparaison. Donc, 10x plus 21 est égal à 2 fois 5x plus 10,5. C'est écrit ici et c'est écrit là. Attention, on réalise rapidement que cette fois-ci, lorsque je fais 2 fois 5x et 2 fois 10,5, on réalise qu'on a la même chose. C'est identique. Les membres, le membre de gauche et le membre de droite, donc c'est à gauche et à droite du égal, c'est pareil. Et lorsque je vais faire moins 10x de chaque côté, il va rester 21 égale 21. Et ça, c'est toujours vrai. 21 va toujours égaler 21. Peu importe la valeur de x, parce qu'il n'y en a plus de x de toute façon. Donc, cette fois-ci, ce qu'on a, c'est carrément la même chose. On a le même taux de variation. On a 10 et 10, et on a la même valeur initiale, 21 et 21. Alors, c'est pour ça que c'est écrit ici A1 égale A2. On a les mêmes taux de variation. Et B1 égale B2, on a les mêmes valeurs initiales, les mêmes ordonnées à l'origine. Alors, on a une infinité de solutions. Ici, c'est notre situation. Finalement, dès l'instant où on n'a pas le même taux de variation, comme ici, parce que je vous ferai remarquer que dans les deux premières situations,
on avait le même taux de variation. Donc, c'est là que les choses se compliquent. C'est là que les choses sont amusantes. Mais dès l'instant où on n'a pas le même taux de variation, comme ici, on va avoir uniquement une solution. Alors, le taux de variation ici, c'est moins 1, et ici, c'est 12 septièmes. Alors, clairement, lorsqu'on va faire un petit peu de balance, les x ne vont pas s'annuler comme ce qui s'est produit pour les situations A et B. Voilà. À la page suivante, résoudre, ça veut dire trouve le point de rencontre. Et là, malheur, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de texte, on n'a pas d'histoire, puis on n'a pas de règles non plus. On n'a pas de texte et pas de règles. Ce n'est pas la fin du monde, c'est juste une table de valeurs dans laquelle il y a deux histoires, deux règles. Il y a l'histoire Y1 et l'histoire Y2. Donc, il suffit de trouver les règles. Je pense qu'on est habitué. De trouver les règles. Y1 égale AX plus B. Puis Y2 égale AX plus B. Donc, on va trouver les règles parce qu'on connaît la façon pour trouver des règles. Si vous voulez vraiment être sur la coche, vous pouvez écrire A1X plus B1 et A2X plus B2, des petits 1 et des petits 2. Pourquoi qu'on les différencie, les taux de variation et les valeurs initiales avec A1, A2 et B1 et B2? Ben, on les différencie parce que ce ne sera peut-être pas les mêmes nombres. Ce ne sera peut-être pas les mêmes taux de variation ni les mêmes valeurs initiales. Donc, si vous voulez vraiment être hot, comme on dit, vous pouvez écrire ça comme ça. A1X plus B1. Mais c'est pas nécessaire. Vous pouvez écrire AX plus B à chaque fois ici. Et on va être content quand même. Donc, on trouve les règles et ensuite, on fait la comparaison. Et c'est ça qui va apparaître à la page suivante. Donc, on trouve les règles en faisant Y2 moins Y1 sur X2 moins X1 pour ce qui est en jaune. Ici, on a pris le point 6, 14, il est ici, on l'accueille. Et on a pris le point 0,20 ici, on l'accueille. On reconnaît donc les nombres. On trouve un taux de variation de moins 1. Et éventuellement, Y est égal à moins 1X plus 20. Évidemment, le plus 20, on l'avait ici en pleine figure. Pour trouver le deuxième taux de variation, on a pris le point 6, 13 et le point 4, 17. Donc, 6, 13, 6 avec 13, voilà, et 4 avec 17. Comme ça. Et là, on est vraiment avec l'histoire de la droite qui est en vert. Alors, on a trouvé un taux de variation de moins 2 et la règle Y est égale à moins 2X plus 25. Rendu là, on est en terrain connu. Tout ce que vous avez à faire, c'est la comparaison. Moins X plus 20 est égal à moins 2X plus 25. On réalise qu'on n'a pas le même taux de variation. Donc, il va y avoir une seule solution. Les taux de variation ne sont pas les mêmes parce qu'ici, c'est moins 1 et ici, c'est moins 2. Alors, on trouve une solution lorsqu'on a un point de rencontre, c'est lorsque x vaut 5. Il suffit de remplacer x par 5 dans chacune des règles pour trouver le main y qui est de 15. Alors voilà, c'était une petite vidéo pour les cas particuliers. Donc, dans cette vidéo-là, on a vu qu'on pouvait avoir 0, 1 et une infinité de solutions avec un système d'équations. Et on a vu que si on avait des tables de valeurs, on pouvait quand même s'en sortir comme des grands. Bye tout le monde!